L'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, l'assassinat du professeur Abata de l'UNEKIN, le vice-premier ministre de l'Intérieur, a rassuré les professeurs de la sécurisation du site universitaire et de quartiers environnants. C'était au cours de la rencontre qu'il a eue avec la délégation de l'association de professeurs de l'université de Kinshasa dans son cabinet de travail. Et à Kinshasa, l'élargissement de la route Kulumba de la commune de Massina oppose l'OVD et les CEP Congo. À ce sujet, la ministre des Hydrocarbures, Kassia Bandubona, et celui des ITP, John Banza, ont effectué une descente d'inspection. Et enfin, l'évaluation de la mise en œuvre de résolution de l'Assemblée générale de magistrature. Au cœur des échanges, le suivi des évaluations adoptées lors des Assemblées générales d'avril 2025 et l'examen des actions réalisées au cours de l'année écoulée. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Les détails bientôt. Compte rendu de la 74e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 9 janvier 2026 à la Cité de l'Union africaine, la 74e réunion du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions de Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. 5. Examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. Du regard sur les perspectives macroéconomiques de la République démocratique du Congo. Le président de la République a commencé par attirer l'attention du gouvernement sur l'état de notre conjoncture macroéconomique tel qu'il ressort des données officielles et du cadrage macroéconomique contenu dans la loi des finances pour l'exercice 2026 qu'il a promulguée. Cette situation appelle une vigilance accrue ainsi qu'une action gouvernementale rigoureusement coordonnée. Si une appréciation du franc congolais a été observée depuis septembre 2025, le cadrage macroéconomique officiel anticipe néanmoins à l'horizon fin 2026 un risque de dépréciation de la monnaie nationale. En effet, le président de la République a appelé au renforcement de la discipline des finances publiques. Il a réaffirmé que la rationalisation des dépenses publiques demeure un levier immédiat, crédible et indispensable pour préserver les équilibres macroéconomiques. Elle implique une allocation plus efficiente de ressources fondée sur l'élimination des dépenses non prioritaires ou insuffisamment justifiées. Le président de la République a insisté enfin sur la nécessité d'une communication institutionnelle cohérente et responsable en matière de politique macroéconomique afin de préserver la crédibilité de l'action publique. Dès lors, il a instruit la première ministre chef du gouvernement de lui transmettre dans les 15 jours un rapport précis et documenté sur l'état d'avancement effectif du processus de rationalisation des dépenses publiques, les mesures mises en œuvre et les résultats attendus à court terme. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de garantir l'accès effectif et fiable aux services des télécommunications numériques et de l'audiovisuel en République démocratique du Congo. Le président de la République a enregistré plusieurs doléances sur les perturbations récurrentes affectant l'ensemble des réseaux et systèmes de télécommunications, notamment la téléphonie mobile et fixe, l'Internet, la transmission des données, les services numériques, l'interconnexion des réseaux, ainsi que les réseaux de radiodiffusion et de télévision numérique constatés ces derniers temps sur l'ensemble du territoire national. Ces défaillances persistantes affectent gravement la vie quotidienne des citoyens, la continuité de l'action publique et les fonctionnements de l'économie nationale.
en entraînant des ruptures de communication, des perturbations de transactions bancaires et commerciales, ainsi qu'une dégradation notable des services de radiodiffusion et des télévisions numériques au détriment de la conscience des usagers et des secteurs essentiels de la nation. Le président de la République a rappelé que les télécommunications, dans toutes leurs composantes, constituent un pilier stratégique du développement national, de la souveraineté de l'État, de la sécurité, de la cohésion sociale et de la compétitivité économique. À l'ère des technologies de l'information, du numérique et de l'audiovisuel, il est impératif de disposer des réseaux fiables, performants, résilients et continus, opérant dans un environnement de concurrence loyale, de couverture équitable du territoire et de stricte protection de consommateurs. Au vu de tout ce qui précède, le président de la République a instruit le ministre des Postes et Télécommunications, le ministre de l'Économie du numérique, le ministre de la Communication, médias et porte-parole du gouvernement, ainsi que l'autorité des régulations de la Poste et des télécommunications, chacun en ce qui le concerne, de veiller à ce que l'ensemble des opérateurs des télécommunications, de transmission de données, des services numériques, de radiodiffusion et des télévisions numériques fournissent des prestations conformes aux normes, standards et obligations légales et réglementaires en vigueur. Renforcer les mécanismes de régulation, de contrôle et de monitoring permanent de la qualité des réseaux et des services. Assurer une coordination effective entre les ministères sectoriels, les autorités des régulations et les services techniques spécialisés en vue d'une supervision cohérente et efficace du secteur et d'appliquer, sans faiblesse ni complaisance, les sanctions prévues par les lois et règlements à l'encontre de tout opérateur défaillant chaque fois que les obligations de qualité, de continuité, de couverture ou de protection des usagers ne sont pas respectées. Un rapport circonstancié d'exécution de ces instructions précisant les constats techniques effectués, les mesures correctives imposées, les sanctions éventuellement appliquées, ainsi que les actions structurelles envisagées pour garantir une amélioration durable, mesurable et vérifiable de l'ensemble des services de télécommunications en République démocratique du Congo est attendue dans les 30 jours. Cette rencontre de haut niveau était consacrée à l'examen de la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire en République démocratique du Congo, ainsi que de ses répercussions sur l'ensemble de la région des Grands Lacs. Dans son discours d'ouverture, Guy Kabombo Mwadiavita a lancé un message fort et sans équivoque, appelant les États membres à assumer pleinement leurs responsabilités historiques face à une crise qui, a-t-il souligné, constituait une menace directe pour la stabilité régionale. Devant ses homologues, le vice-premier ministre de la Défense nationale a insisté sur l'urgence d'agir, affirmant que la paix ne peut pas être retardée ni conditionnée à des calculs politiques. Il a plaidé pour des mécanismes régionaux crédibles, opérationnels et dissuasifs, capables de protéger efficacement les populations civiles et de mettre fin au cycle récurrent de violence. Il a par ailleurs exhorté les États membres à refuser toute complaisance envers les ennemis de la paix et à traduire en actions concrètes sur le terrain les engagements pris dans le cadre de Doha et de Washington. Nos échanges ont confirmé une conviction partagée. La paix durable dans la région. Celle-ci repose sur des mécanismes crédibles et opérationnels, et surtout sur une responsabilité collective, une coopération sincère et un engagement constant de chacun de nos États à œuvrer pour la sécurité commune. Au cours des travaux, les ministres ont examiné et adopté le rapport de la réunion extraordinaire des chefs d'état-major généraux, mettant notamment l'accent sur le respect strict de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la réaffirmation des accords cadres de Doha et de Washington, la priorité à l'opérationnalisation du mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu. Clôturant les assises, Maître Guy Kabombo Mwadiavita a réaffirmé l'engagement constant de la RDC
plaider en faveur d'une solution politique durable soutenue par des mécanismes efficaces et une solidarité régionale sincère. Il a rappelé la détermination du gouvernement congolais à défendre la souveraineté nationale et à œuvrer aux côtés des pays de la région pour une paix durable, juste et effective dans l'espace des Grands Lacs. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemaine Chaban-Loukou, a reçu le dimanche 11 janvier 2026 dans son cabinet de travail la délégation de l'Association des professeurs de l'Université de Kinshasa, conduit par le président, le professeur David Lubo. Au cœur des échanges, l'assassinat du professeur Maté Abata Diabar Sona, survenu à son domicile dans la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 janvier. Un drame qui a profondément ému la communauté universitaire. S'exprime à l'issue de l'audience, le professeur David Lubo a salué l'écoute attentive et les assurances données par les patrons de la sécurité intérieure, VTR. C'est vrai, nous avons un cas malheureux d'assassinat, la mort par assassinat d'un professeur, le professeur Abata Diabar Sona Mathieu. Et nous avons voulu voir celui qui a la charge de la sécurité des personnes et de leurs biens. Et nous avons parlé, il nous a rassurés, il nous a donné des réponses à toutes nos préoccupations en concernant la sécurité sur les sites universitaires et les quartiers environnants. Initialement, les enseignants de l'UNIKIN envisageaient un sitting ce lundi 12 janvier devant le cabinet du VPM pour s'exprimer leur indignation face à cet assassinat barbare. Toutefois, rassurés par Jacquemaine Chaban-Loukou, notamment sur le renforcement de la sécurité sur le campus universitaire, la cité des professeurs et les quartiers périphériques, Apokine a décidé de suspendre cette action de protestation. Ce qu'il faut annoncer ici, c'est aussi le fait qu'il a tenu à se complaire de la manière la plus chrétienne et aussi académique les collègues disparus. Voilà pourquoi nous annonçons, au lieu du sit-in qui était prévu demain, l'autorité nous a fait la faveur de monter, et alors monter en personne pour qu'on célèbre un culte en mémoire de celui qui nous a quittés dans les conditions tragiques. Et nous demandons à tous les professeurs, à tous ceux qui l'ont connu, d'assister à ce culte qui aura lieu demain à l'église Notre-Dame de la Sagesse, qui sera rehaussée par la présence du vice-premier ministre, pour dire qu'on puisse ce soir, on ne mélangera pas prière et manifestations publiques. Pour rappel, dans le cadre de l'enquête ouverte après l'assassinat du professeur Maté Abata Diabar Sona, un suspect a déjà été interpellé par la police. Le service de sécurité poursuit les investigations afin d'appréhender tous les auteurs de ces crimes hautiers. Le recrutement et la formation au sein de la police nationale congolaise figurent parmi les axes majeurs de l'action du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chaban-Loukou Biango Jacquemain. Ce samedi, dans la province du Congo central, l'ambiance est studieuse et empreinte des solennités à l'école de formation de la police des Kassongo. C'est ici que le vice-premier ministre a choisi de venir encourager la relève policière en rencontrant 720 nouveaux apprenants engagés dans un processus de formation exigeant. Sur place, le patron de la sécurité intérieure a animé une causerie morale, un moment d'échange direct avec ses futurs policiers axés sur la discipline, la rigueur et le sens du devoir, valeurs fondamentales pour bâtir une police républicaine au service de la population. Mbote lisusu. J'espère que boza malamu awa. Voilà, ezali esengo monene pona ngai ya koleka awa komona bino ndenge bozali ko évoluer na yaka mbala liboso na ebandeli ya formation na bino bolataka nanu bateni ya grise boye awa na moni bino na tenue ya bleu ya police esalinga esengo mingi
Loko ya mutuya ezali awa, ezali makambo etali discipline. Police ezali service pour étambola bien, il faut discipline ezala nakati. Na ndenge bozozwa formation. Il faut bota la makambo, bo respecter makambo na ba instruction, il y a discipline. Je suis convaincu bakour mususu na caractère il y a discipline, pe étude il y a ba texte na réglementation et kota malamu kati na bino. Un agent de police indiscipliné ezali danger pour la société. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la loi de programmation de la police nationale congolaise 2026-2030 qui prévoit le recrutement et la formation de 90 000 nouveaux policiers sur 5 ans afin de renforcer les capacités opérationnelles de la police nationale congolaise. D'une durée de 9 mois, elle prendra fin en mai prochain et marque la première session organisée après la réforme du secteur de la police. Cette formation, c'est la première formation de la réforme. En République démocratique du Congo. Ça, c'est la promotion 2025-2026. Donc, nous, ici, nous matérialisons la vision du chef de l'État, Antoine Félix Tshilombo, qui veut que cette police soit réformée, moderne, suivant les normes internationales. Moment fort de cette visite, les apprenants ont exécuté un défilé et entonné des chants patriotiques à la gloire de la République et de la patrie, illustrant leur engagement et leur attachement aux valeurs républicaines. À l'issue de la formation, ces futurs policiers seront déployés dans différents services afin de mettre en pratique les connaissances acquises avant la cérémonie officielle de prise d'armes, étape solennelle qui consacrera leur entrée effective dans la carrière policière. En s'adressant à eux, le vice-premier ministre Chabani les a exhortés à faire preuve de discipline, de responsabilité, de professionnalisme, aussi bien durant la formation que dans l'exercice futur de leurs fonctions, rappelant que la police reste avant tout un service public au cœur de la protection des citoyens et de leurs biens. L'amélioration des conditions de vie des policiers figure parmi les priorités du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Biango Jacquemin, depuis sa prise de fonction. Ce samedi 10 janvier, le vice-premier ministre a effectué une visite des terrains pour inspecter l'état d'avancement des travaux de construction de la cité destinée au relogement des policiers sinistrés et de leurs familles à la suite de l'incendie survenu dans la nuit du 21 au 22 septembre dernier au camp Kabila. Situé dans la commune de l'Antélé, quartier Tenda 2, le site affiche un taux d'exécution estimé à près de 80% sous la supervision du service de gestion et d'entretien des infrastructures de la police nationale congolaise. Au total, une centaine de logements ont été déjà érigés urgemment en vue de permettre pour un premier temps aux policiers sinistrés et leurs dépendants d'être dans l'abri loin de toute intempérie. À savoir que ce projet comprend également plusieurs infrastructures de base, notamment des panneaux solaires, un forage d'eau, un centre de santé, une école et un marché afin d'offrir aux bénéficiaires un cadre de vie décent. Le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature CSM a ouvert l'année 2026 sous les signes d'évaluation et de la projection. Dans la soirée du vendredi 9 janvier à Kinshasa, les magistrats membres du secrétariat permanent s'y sont réunis pour la toute première fois de l'année. Sous la présidence du secrétaire permanent et porte-parole Télésphoré Toumba Kilima. L'objectif principal de cette rencontre était de faire le point sur la mise en œuvre des résolutions de l'Assemblée générale ordinaire d'avril 2025 et d'évaluer le bilan des activités menées en 2025. Faire le bilan pour mieux bâtir l'avenir. Les secrétariats permanents du CSM entamé l'année 2026 avec une exigence claire. Évaluer, corriger et projeter l'action de l'organe technique de la magistrature congolaise. La réunion s'inscrit dans la dynamique des gouvernances et des redevabilités impulsées par le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta Badibanga. Il fallait vérifier la mise en œuvre des résolutions qui ont été prises et quel est le taux d'exécution des résolutions qui ont été prises. Deuxième point, c'était le bilan. Le bilan de l'année passée et même le bilan du temps qu'on a fait ici au secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature.
Et puis ce bilan nous a aidé à ce que nous puissions nous projeter sur les activités à faire en 2026. Dans une démarche participative, cellule par cellule, le magistrat membre du Conseil ont passé à revue la réalisation, mettant en évidence les forces à consolider et les faiblesses à corriger, afin de jeter les bases d'une année 2026, plus de performances et ambitieuses. Il vous souviendra que le Conseil supérieur de la magistrature, c'est un organe de gestion du pouvoir judiciaire. Qui dit gestion, l'organe doit s'évaluer, doit voir comment il a géré les magistrats, comment il se projette pour la gestion des magistrats pour l'année qui suit. Des tâches ont été données à chaque membre pour que nous puissions réaliser ou mettre en œuvre les résolutions qui ont été décidées à l'Assemblée générale. Et je pense que d'autres réunions vont suivre. Un exercice d'auto-évaluation jugé essentiel, destiné à tirer le leçon du passé, renforcer les acquis et corriger les insuffisances pour poser des bases solides à une année 2026 qui s'annonce exigeante mais résolument tournée vers la consolidation de l'état des droits et le renforcement d'une justice crédible et responsable. La ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Akassa Bandoubo Lambongo, et son collègue de ZTPR, John Banzalunda, étaient ce samedi 10 janvier 2026 sur le terrain dans la commune de Massina. Il était question pour les deux membres du gouvernement d'avoir des plus amples détails sur ce qui oppose la CEP Congo et l'OVD sur l'élargissement de la route Kulumba. Pour la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, la route doit nécessairement passer tout en tenant compte de la protection de la population parce qu'il s'agit d'un grand dépôt de produits pétroliers et surtout de la construction des nouvelles infrastructures de pipeline. Une visite qui soulage le président du conseil d'administration de CEP Congo. Moi, je suis très ravi d'avoir reçu les deux autorités ici. Nous avons bien reçu les recommandations qui ont consisté à ce qu'on mette une commission ensemble pour pouvoir trouver une solution potable pour la construction de cette route. Du côté du directeur général de l'OVD, Victor Toumba-Chikila, les orientations des deux ministres seront mises en application pour la réussite des deux projets du gouvernement. Nous allons entrer dans leur orientation. Dans une semaine, nous allons revenir vers eux avec CEP pour proposer la solution. Pour matérialiser les instructions des autorités, un délai d'une semaine a été accordé aux partis CEP Congo et OVD pour donner des solutions adéquates à la réalisation de ces projets du gouvernement tenant compte des aspects sécuritaires liés aux hydrocarbures. Cette route Kulumba va diminuer les trafics routiers sur le boulevard Lumumba où les embouteillages monstres sont signalés chaque jour. C'était une première pour cette année 2026, la marche d'endurance physique et d'inspection des travaux de la modernisation de la ville de Bunia effectuée par les gouvernants militaires ce week-end. Dans les rues et avenues de Bunia, le gouvernant Luboya a été en contact physique avec sa population. Les salutations envers le jeune, enfants, femmes et personnes de troisième âge se sont évertuées en échange des vœux. Et la promesse d'asphalter les avenues reliant l'avenue Logo et le quartier Bankoko s'en est suivie. Lors de son passage, le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, a été ovationné par la population au regard de ses innombrables réalisations sur les plans sécuritaires et du développement.
En début de cette année 2026, les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri a encouragé ses administrés à demeurer vigilants tout en cultivant l'éducation sur la paix, le pardon, la réconciliation et les vivre ensemble en vue de développer et booster davantage l'économie de cette province, un vœu ardent du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.